Les éco-gardes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont arrêté le chef Maï Maï, ancien militaire FARDC et auteur présumé de plusieurs crimes. Le chef de la milice est accusé d'avoir tué ces 3 dernières années 19 éco-gardes du parc national des Virunga. Et 3 morts, 4 disparus et 7 rescapés. C'est le bilan du naufrage d'une pirogue sur les lacs Tanganyika. D'après les sources maritimes, la pirogue s'est renversée dans les eaux du lac alors qu'elle quittait la localité de Kamamba pour se rendre à Moba avec à son bord une dizaine de passagers. Et nous irons en France. Le tribunal correctionnel de Valence a condamné Damien Tarel à 18 mois de prison, dont 14 mois avec sursis, avec mandat de dépôt pour avoir giflé 2 jours plus tôt Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans la Drôme. Nouvelle édition du journal. Merci de nous suivre sur Télé 50. On ouvre ce journal par la crise dans la province du Sankourou qui persiste. Une médiation vient d'être tentée. Le président du Sénat, Modeste Batilou-Kebo, a réuni ce jeudi des députés et sénateurs de cette province pour discuter de cette question. Conduite par le député national Lambert Mende Omalanga, la délégation des parlementaires du Sankourou sollicite la sagesse du président de la haute chambre du Parlement pour mettre fin à cette crise qui, selon ces parlementaires, crée tout simplement un malaise qui paralyse toute une province. Modeste Batilou-Kebo a appelé les uns et les autres à la sincérité. Ce n'est pas en voulant écraser les autres qu'on va réussir. Il faut que chacun se surpasse, a-t-il insisté. À l'issue de cette rencontre, les pistes et solutions ont été proposées. Les filles et les fils du Sankourou doivent encore se retrouver entre eux avant de revenir auprès de Modeste Batilou-Kebo avec des propositions concrètes afin de matérialiser les conclusions de ces entretiens. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, le Sankourou n'a connu aucun projet de développement. Alors, quelle image notre province va donner au monde entier lorsque le président de la République, chef de l'État, se présentera au Sankourou dans le cadre des hommages qu'il a décidé de rendre à l'un de ses fils. Juste après, c'est le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba qui s'est entretenu avec le président du Sénat. Fifi Masuka Saïné a fait l'état des lieux de sa province. Le Sénat étant l'émanation des provinces, le gouverneur du Lualaba se félicite de l'augmentation des recettes selon la vision du chef de l'État. Les recettes du secteur artisanal, on ne pouvait pas le voir dans les comptes de l'État, mais aujourd'hui, c'est le secteur artisanal qui est en train de faire certains travaux que vous voyez à la télé. Donc nos artisanaux sont profitables aujourd'hui au gouvernement du Lualaba. Il est temps que nous ne puissions plus considérer les secteurs artisanaux comme si ça n'apporte pas de l'argent, mais ça apporte des recettes seulement avant. Les gens ne les canalisaient pas dans les comptes de l'État. Comment se fait la gestion de la catastrophe naturelle survenue à Goma à la suite de l'éruption volcanique et quelles sont les mesures à prendre pour éviter d'être surpris par ce genre d'événements? Autant de questions évoquées par le président du Sénat, Modeste Batilou-Kebo, alors qu'il recevait le député national Juvenal Mounoubo à la tête d'une délégation composée essentiellement de quelques leaders communautaires du Nord Kivu. Ils ont proposé quelques pistes de solutions, notamment la prise en charge des sinistrés de cette éruption de Nyiragongo. Et toujours dans le Sankourou, la Caisse nationale de sécurité sociale a procédé au paiement des allocations familiales du 4e trimestre 2020. Ce bureau a aussi dévoilé le monument de la Seine-7, un coup de communication destiné à séduire la population du territoire de Lodja. Après les paiements des allocations familiales du 4e trimestre 2020 dans tous les territoires de la province du Sankourou aux travailleurs immatriculés à la Caisse nationale des sécurités sociales pour le compte de leurs enfants, selon les orientations de la directrice générale de la CNCS, Agnès Mouad Nawesh Katang, les responsables du bureau de la CNCS du territoire de Lodja, Victor Wounia,
a, en compagnie de l'administrateur de ce territoire, inauguré les monuments réhabilités aux couleurs de la Caisse nationale des sécurités sociales. S'en est suivi une marche de sensibilisation et de vulgarisation de nouvelles prestations servies par la CNCES. La CNCES, avec l'autorisation bien attendue de l'administrateur des territoires de l'OJA, a réflexionné et installé son tout premier panneau publicitaire pancarte dans le cadre de la vulgarisation et la visibilité même des activités de la Caisse nationale de sécurité sociale. Comme il venait de nous accorder ces espaces-là, je pense que la CNCES, avec l'autorisation de l'administrateur des territoires, bien entendu, fera un effort de rénover ces espaces-là et d'afficher ces couleurs, toutes ces marques, ces logos, ainsi de suite. Victor Ounia a profité de l'occasion pour inviter les Congolais en général et ceux du Sankourou en particulier, ainsi que les opérateurs économiques à s'affilier à la CNCES en vue de la protection sociale, l'un des politiques du développement voulu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Un projet sur le développement économique intégré sera mis sur pied par la coopération allemande en RDC. Il consistera à soutenir les PME congolaises pour une bonne compétitivité dans le secteur minier industriel. Le projet d'appui au développement du secteur privé et à la création de l'emploi, PADES-PCE en sigle, a été conçu par la Banque africaine de développement et le gouvernement congolais. Projet matérialisé en novembre 2015. Il vise essentiellement à favoriser l'employabilité des jeunes Congolais, l'autonomisation de la femme, l'amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements. En sa qualité de président du comité de pilotage de ce projet, le ministre d'État en charge du plan a conféré avec différents membres bénéficiaires de ce projet. Issu du secteur privé et public, en ouvrant officiellement ses travaux, Christian Mwando Simba Kabulo, ministre d'État en charge du plan, a invité tous les intervenants à plus d'assiduité pour la suite de ce projet prorogé jusqu'en 2022. J'invite les membres du comité de pilotage de procéder à l'examen, à la validation et adoption du PTBA 2021 pour permettre au projet de se conformer aux exigences de la BAD et aussi d'envisager avec notre partenaire, à savoir la BAD, la possibilité de poursuivre les activités non exécutées dans le cadre d'un nouveau projet en rapport avec le programme du gouvernement. Le ministre d'État en charge du plan a écouté tous les membres du comité de pilotage, dont les coordonnateurs du PADES-PCE, dans le but, premièrement, de savoir ce qui a été fait. Ensuite, présenter les difficultés rencontrées dans l'exécution du PDASP-CE. À ce jour, nous sommes à 84% du taux d'exécution. C'est une performance si on considère l'ensemble du portefeuille de la BAD dans RDC. Bon, le ministre, il a été très pragmatique. Vous avez suivi que tous les bénéficiaires ont besoin de son appui pour qu'on puisse avoir un projet bis pour les permettre d'achever les activités qui ont été non achevées pour cette année. Bien avant, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Ntimba, a échangé avec une délégation de la coopération allemande qui compte mettre en place un projet du développement économique intégré dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Et le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a échangé avec les hauts cadres de l'administration publique ce jeudi au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement. Jean-Pierre Liaou a donné des directives aux secrétaires généraux sur la mise en œuvre des réformes sectorielles. Les hauts cadres de l'administration publique ont reçu les directives de la part du VPM Jean-Pierre Liaou pour l'amélioration de la qualité des services publics. Un diagnostic sévère a été posé par Jean-Pierre Liaou ce jeudi au cours de cette réunion. Ainsi, il a interpellé le secrétaire général, les directeurs généraux, les greffiers en chef de cour, le premier secrétaire de parquet et inspecteurs généraux à pouvoir intérioriser la vision voulue par le chef de l'État d'une administration publique au service du peuple. Un travail de diagnostic avait été effectué pour faire voir dans les grandes lignes les causes des dysfonctionnements qui minent notre appareil administratif. Il s'agit principalement de l'obsolescence des textes légaux,
l'absence d'un régime efficace de protection sociale, la mauvaise définition des missions des ministères, les constats d'un personnel pléthorique, le déficit d'éthique professionnelle et les règnes des antivaleurs. Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mongalibana a présenté les perspectives pour la matérialisation des réformes envisagées dans son secteur. Vu par moi, les perspectives d'avenir ne se conçoivent qu'au travers de la maîtrise effective des effectifs. Il faut prendre des décisions. Il y a des doublons et il faut arrêter avec les doublons. Il y a des cumulards. Il faut arrêter avec les cumulards. Il n'est pas normal qu'un fonctionnaire se retrouve à la fois au mine, à l'énergie et aux finances. Comment de personnes qui n'ont pas de numéro matricule se retrouvent dans le fichier de la paie? Ce sont là autant de questions. Les hauts cadres de l'administration publique ont appréhendé la vision et promis d'accompagner le VPM Jean-Pierre Liaou. Et depuis son avènement à la tête de la vice-primature en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mongalibana s'active à redonner le prestige à la fonction publique de la République démocratique du Congo. Et c'est une série d'audiences marathon qu'a accordé le ministre de l'Agriculture Désiré Nzinga lors de son séjour à Goma dans le cadre de la mission humanitaire gouvernementale. Le ministre a rappelé la nécessité de faire dominer le sous-sol sur le sol pour éventuellement parer beaucoup plus facilement aux problèmes alimentaires. Amina Bayombo. En marge de la mission humanitaire des membres du gouvernement à Goma, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, a rencontré plusieurs forces vives et partenaires sectoriels. Tour à tour, la délégation du projet d'appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole, celle de la FAO, les chefs des divisions provinciales de l'agriculture qui conduisaient notamment des sinistrés, des opérateurs économiques ainsi que les associations du secteur agricole, ont pris le soin d'exposer de façon particulière des problèmes liés à la gestion de cette catastrophe naturelle. Face à ces différents hôtes, le ministre de l'Agriculture a évoqué des solutions spécifiques et durables. Évaluer d'abord la situation dans le territoire de Nyiragongo, parce que c'est un territoire qui est important pour la ville de Goma, avec tout ce qu'ils apportent comme manger. Déjà, la perte est évaluée à plus d'$1 million. Il y a aussi des effets collatéraux, même ceux qui n'ont pas été touchés directement. Leur champ a été épargné par les laves. Il y a les scories aussi la poussière volcanique, qui est allé se poser sur les plantes et qui a détruit pratiquement les plantes qui s'énoussent de la maladie que nous consomme. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a dit que cette fois-ci ou jamais, le sol devra faire sa revanche sur les sous-sols. Ça ne voulait pas dire qu'on abandonnait les mines et tout ça, mais que tous nos efforts seront orientés vers l'agriculture. Et c'est ce que nous sommes en train de penser faire. Cette fois-ci, il n'y a pas que le Nord Kivu qui restera grenier de la RDC. C'est dans toutes les provinces, dans tous les territoires que nous voulons faire des agro-industries, accompagner les agriculteurs, les paysans, faire des grands villages agricoles. Les échanges se sont poursuivis avec le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu avant de passer à la fédération urbano-rurale de l'UDPS Nord Kivu. Et l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, est arrivé pour la première fois dans la ville d'Issiro ce jeudi. Il est allé échanger avec le gouverneur de cette province sur le programme de coopération entre son institution et les parcs de Garamba. C'est une première pour l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo de fouler le sol de la ville d'Issiro. Accueilli au pied de l'avion par le ministre provincial en charge de l'intérieur Crispin Alibou, le cortège s'est embralé sur la ville jusqu'au gouvernorat où Christophe Bassianenonga attendait de pied ferme son hôte de marque. Après un bref tête-à-tête dans son bureau, les deux parties ont échangé dans la salle Kibali Goldmanning sur des questions d'intérêt communautaire, notamment la coopération entre l'Union européenne et le parc national de la Garamba, mais aussi et surtout les attentes de la province vis-à-vis de cette institution. Plusieurs questions, notamment sur les infrastructures routières, l'agriculture, la pêche, l'élevage, le tourisme, ainsi que la déforestation, ont été abordées pour l'Union européenne.
Cette fois-là, c'est une coopération plus efficace qui s'ouvre pour le Haut-Tuélé. Et puis on va poursuivre une coopération peut-être plus institutionnelle avec le gouverneur de la province du Haut-Uélé pour nous assurer que les actions que nous avons bénéficient à l'ensemble de la population. On va construire d'autres centrales solaires et on va développer ce programme. Donc on a une action plus vaste, mais comprenez bien qu'on est vraiment dans un dialogue, qu'on doit écouter nos partenaires, les requêtes qui nous ont présentées, qu'on doit aussi les regarder, qu'on doit revenir, qu'on doit discuter. Et donc c'est ce que nous faisons. Des belles infrastructures, notamment le gouvernorat et puis donc cette résidence du gouverneur, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Juste après ces échanges, dans un climat bon enfant, le gouverneur de province a conduit son hôte de marque dans la visite de quelques chantiers, notamment le gouvernorat totalement rénové, mais aussi et surtout la résidence du gouverneur, une œuvre qui restera dans les annales du Haut-Tuélé. Et je le disais dans le sommaire au Nord Kivu, la direction provinciale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature a confirmé ce jeudi l'arrestation du chef de la milice responsable de plusieurs meurtres au parc national de Virunga. Le chef de la milice est accusé d'avoir tué ces 3 dernières années 19 éco-gardes du parc, et cela après 6 mois d'enquête et de filature. Il a été arrêté au matin du 8 juin dans la périphérie des Butembo, dans la province du Nord Kivu. Le comité technique interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie en RDC, le CETELA, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ont organisé ce jeudi au salon Okapi de l'hôtel Vénus un atelier de revue d'implémentation des feuilles de route provinciales pour l'éradication de l'apatridie dans les provinces de la RDC. 60 participants ont pris part aux travaux de l'atelier, dont 20 délégués venus des provinces, essentiellement des députés et ministres provinciaux. L'activité a commencé par un mot de circonstance prononcé par le représentant du HCR basé à Kinshasa, qui a également expliqué les conséquences de l'apatridie. À travers cet atelier, l'orientation est d'abord de sensibiliser les participants pour que chacun comprenne qu'il a un rôle à jouer pour prévenir l'apatridie. Et on peut prévenir l'apatridie quand on sait non seulement tous les contours autour de l'apatridie, mais aussi le fléau que l'apatridie peut entraîner. L'atelier a pour but de faire un état des progrès réalisés dans la mise en œuvre des feuilles de route provinciales pour l'éradication de l'apatridie, ainsi que proposer des solutions aux défis auxquels font face les provinces dans la lutte contre l'apatridie. Les avancées qu'elles ont enregistrées par rapport à la mise en œuvre des feuilles de route qu'elles ont eu à valider dans leurs provinces respectives, mais également de dire au CETELA les difficultés, les défis opérationnels auxquels elles sont confrontées pour nous permettre de redéfinir, les cas échéants, notre accompagnement technique et financier. Évidemment, le CETELA le fait en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui est notre partenaire technique et financier. Durant 2 jours, soit du 10 au 11 juin, les experts et panélistes réfléchiront sur les thèmes implémentation de la feuille de route pour l'éradication de l'apatridie par le CTLA. 3 corps sans vie, 4 disparus et 7 rescapés. Tel est le bilan du naufrage d'une pirogue qui a eu lieu dans la nuit du mardi dernier dans le lac Tanganyika. D'après les sources maritimes, la pirogue s'est renversée dans les eaux du lac alors qu'elle quittait plutôt la localité des Kamamba pour se rendre à Moba avec à son bord une dizaine de passagers. Selon le commissaire lacustre du territoire de Moba, la cause de ce naufrage est non seulement le mauvais chargement, mais aussi le vent violent. RTL Africa apporte encore une innovation au peuple congolais à travers d'abord le lancement de son application RTL TV, une application à variété de contenus audiovisuels accessible sur votre smartphone ou tablette, puis le lancement d'une offre spéciale dénommée Otier Totier. Cette offre permet à chaque abonné qui se connecte pour la première fois à 4G de recevoir la double du volume Internet choisi à chaque activation d'un forfait de 7 jours à 30 jours. RTL RDC frappe encore. C'est ce qu'a fait savoir son directeur général à l'issue de la cérémonie du lancement officiel de nouvelles offres, entre autres l'application RTL TV et l'offre
Otié Totié. RTL TV est téléchargeable gratuitement sur Play Store et sur Appli Store et propose une grande variété de contenus audiovisuels, notamment de la musique, aux dessins animés, du sport, aux films de Nollywood, les documentaires et Bollywood. Cela sans aucun frais de souscription et d'abonnement. C'est dans ce sens qu'Eturi Diesenama s'explique en ces termes. Il s'agit du lancement de 2 offres que nous lançons aujourd'hui sur le marché. La première offre concerne les smartphones. Sur les smartphones, donc tout abonné qui a un nouveau smartphone avec une nouvelle carte SIM 4G RTL aura droit à 100% des bonus à chaque activation d'un forfait dont la validité varie entre 7 jours à 30 jours. RTL TV, nous venons de lancer RTL TV qui va permettre à tous nos abonnés à avoir accès à leur contenu, à leur programme préféré, où qu'ils se trouvent. Mais aussi à vous, professionnels des médias, de pouvoir mettre à la disposition de nos abonnés vos contenus et être rémunérés à chaque fois qu'un abonné va consulter vos produits. C'est pour permettre à plus des Congolais d'avoir accès à RTL TV que le réseau des smartphones a lancé l'offre Otié Totié. Bienvenue Maya, directeur des marketing, estime que la connexion Internet RTL reste la meilleure et n'a pas de concurrents. Nous avons pensé donner plus de bénéfices à nos abonnés. Aujourd'hui, tout le monde veut se connecter sur WhatsApp, sur YouTube pour voir les vidéos. Donc, ce sont des applications qui demandent beaucoup de mégas et de gigas. Et donc, on a voulu assez que tous les gens qui ont des smartphones puissent accéder facilement à ces applications-là. Nous avons la meilleure qualité Internet et nos abonnés sont satisfaits de notre connexion. Avec RTL TV, savourez le meilleur de Hollywood, des Nollywood et des Bollywood directement sur votre téléphone ou tablette. Et en France, pour terminer, affaire gifle à Macron. L'audience s'est tenue ce jeudi au tribunal de Valence en comparution immédiate. Damien Tarel, le jeune homme de 28 ans, auteur de la gifle au président français alors qu'il était en déplacement à Thème, l'Ermitage, il y a 2 jours. Le prévenu encourait jusqu'à 3 années de prison et une amende de 45 000 €. Mais le tribunal l'a condamné à 4 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Le jeune homme a été conduit au centre pénitentiaire de Valence. Place au rappel des titres à présent. Les éco-gardes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont arrêté le chef Maï Maï, ancien militaire FARDC et auteur présumé de plusieurs crimes. Le chef de la milice est accusé d'avoir tué ces 3 dernières années 19 éco-gardes du parc national des Virunga. Et 3 morts, 4 disparus et 7 rescapés. C'est le bilan du naufrage d'une pirogue sur les lacs Tanganyika. D'après les sources maritimes, la pirogue s'est renversée dans les eaux du lac alors qu'elle quittait la localité de Kamamba. Et en France, le tribunal correctionnel des Valences a condamné Damien Tarel à 18 mois de prison, dont 14 mois avec sursis avec mandat de dépôt pour avoir giflé il y a 2 jours Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans la Drôme. Ce journal est terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours heureux, madame, monsieur, et portez-vous bien. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.